peut accueillir les enfants comme il se doit. Alors ce matin, c'est une matinée spéciale, une matinée de surprise. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pendant la louange. On a des amis un peu de partout. On a des amis d'Allemagne qui sont là, Willkommen. On a des amis de Tahiti qui sont là, Yorana. Des amis de Fréjus. Et des amis devant leur écran sur Internet. Soyez les bienvenus, on peut les accueillir. Eh bien, ce matin, on vous invite dans la maison et un hôte va vous accueillir mieux que jamais. Je laisse la place à Marco Maggio. Drame aux Seychelles. Un enfant a disparu. Crime atroce. Bon, il y a peut-être une bonne nouvelle quelque part, je ne sais pas. Ah oui, il y a la transhumance en ce moment, la transhumance. Ça, c'est très agréable, c'est un spectacle magnifique. Un berger et des brebis. Il y a un texte qui n'est pas du tout dans la Bible, que je vais vous lire, mais qui m'a inspiré justement pour ce matin. C'est une maison bleue. Ça commence bien, hein? Adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Et on vient s'asseoir autour d'un repas. Tout le monde est là. Alors, je dis tout le monde parce que ce matin, il y avait une partie du monde et maintenant, il y a une autre partie du monde. De mon monde à moi, puisque c'est ma maison ici. Alléluia. Alors, il y a un verset qui va s'afficher. C'est Josué. Josué qui, dans les dernières pages de son livre, écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Mais quelques versets plus haut, il pose la question au peuple, donc je vous pose la question. Qui allez-vous servir? Qui voulez-vous servir aujourd'hui? Josué savait très bien ce qu'il y avait dans le peuple de Dieu. De l'idolâtrie, entre autres. Et je vous laisse un verset qui me tient à cœur depuis ma conversion. Mon œuvre est pour le roi, dans le psaume 45. Ce verset ne m'a jamais quitté, il m'a au contraire boosté, fortifié, pour que je puisse être dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, il sera question, naturellement, de la maison de Dieu. Tout à l'heure, j'ai lu qu'une maison bleue, peu importe la couleur de la maison, qu'elle soit bleue, jaune ou rouge ou verte, peu importe. C'est la couleur de l'intérieur de cette maison qui est intéressante. Il faut que ça corresponde, la couleur doit correspondre à l'état de notre âme, de notre cœur. C'est le Seigneur qui a fait que j'ai fait une expérience en Haïti pour un de mes voyages. Avec André, on a ce point commun, c'est Haïti. Et voilà que j'avais préparé mon message pour le samedi pour le lendemain, dimanche. Et j'arrive à l'église et je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui est bouleversé un peu. Bon, peu importe, moi j'aime bien que ça bouge. Et il y a une dame qui me dit, une chrétienne qui me dit « Marco, aujourd'hui, tu vas de l'autre côté, et nous, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. » Et alors, j'ai vu, donc, je m'exécute, et je vois naturellement, je m'assois et je vois des grosses bassines avec de l'eau, des brocs. Je réfléchis, je dis, ça, on va se laver les pieds aujourd'hui. On va se laver les pieds. Le pasteur m'avait dit qu'il le faisait une fois par an. Et juste, il m'a fait ce cadeau-là, de le faire quand j'étais là-bas. Donc, le lavage des pieds,
dans la parole de Dieu, c'est très intéressant et ça a une signification pertinente et en même temps pratique. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un toquait à la porte d'une maison et que le propriétaire de cette maison ouvrait, s'il avait le réflexe de prendre une bassine, de l'eau pour laver les pieds de cet homme-là, ou peut-être de la famille, ça voulait dire qu'ils étaient le bienvenu pour rentrer dans la maison. Il est arrivé plusieurs fois dans la parole de Dieu, j'ai pris que 2 textes. Abraham, il voit arriver là en pleine chaleur, en plein midi, le sirocco qui bastonne là, et puis il est là pour prendre le frais sur ses chaînes de Mamré, et il voit arriver 3 hommes vers lui. Ces 3 hommes ont un message à lui communiquer, une confirmation pour le futur Isaac qu'allait avoir Abraham. Le réflexe d'Abraham, c'est de dire « Vous permettez que j'apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. » Après, il les restaure, tout ça, et après, vous pourrez partir. Et il se passe dans la Bible, c'est facile, c'est vite fait à lire, mais il y a des années qui se passent entre 2 pages. Et on arrive à Lot, le neveu d'Abraham, qui lui voit arriver 2 anges. 2 anges. Et ces 2 anges vont pour lui dire, l'avertir, comme le Seigneur nous avertit toujours lorsque nous lui appartenons. Et même souvent, des personnes sont étonnées, alors qu'ils ne connaissent pas encore Dieu, que quelque chose se passe dans lui. Mais il y a la prière qui est autour, il ne faut pas oublier. Et ces 2 anges vont pour avertir Lot de préparer ses affaires et de partir. Et Lot insiste pour que ces 2 anges puissent rentrer chez lui et se mettre à l'abri de tout ce qui allait venir. Et il leur lave les pieds. Encore une fois. Alors, laver les pieds, ça veut dire que le long du parcours, à l'époque, une époque très longue, très 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 longue, les gens qui marchaient, ils avaient des sandales certainement, et le long de la route, ils se salissaient. Alors, c'est tout naturel que les gens qui vous recevaient lavaient les pieds de leur invité. Donc, j'assiste donc à ce lavage des pieds. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de laver les pieds de quelqu'un. Alors, j'ai désigné quelqu'un au hasard, sans qu'il le veuille, mais il a accepté. Je vais demander à mon pasteur, en l'occurrence, s'il te plaît. Avant de laver les pieds de mon frère, je voudrais citer ces quelques versets de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, lorsqu'il est à table. On a pris la Sainte Seine tout à l'heure. C'est symbolique. On n'est pas autour de la table, peu importe. On le fait en mémoire. En mémoire. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce qu'il savait qu'il allait partir vers son Père. Et il était à table, donc, dans ce récit de Jean. Il se lève de table. Il se lève de table. Il enlève son habit de divinité, fils de Dieu, et il revêt ce vêtement de serviteur. Lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je ne pourrais pas laver les pieds, ce serait ridicule d'ailleurs, de dire à Marc, mets tes pieds dans la bassine, et de faire ça. D'en haut. Non, je suis un serviteur. Je me baisse. J'essuie. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ. J'essuie les pieds de mon frère. Et, chose que je n'ai pas dit ce matin, et je le fais rentrer chez moi. Alors, vous savez que tous les ans, vous savez,
Vous savez que tous les ans, c'est la journée de la femme. Eh bien, aujourd'hui, le 6 juin, ce sera aussi la journée de la femme. Alors, Carole, si tu veux bien. Cathy, ma sœur, préférée quand tu es seule. C'est des petits trucs comme ça. Je vous laisse faire. C'est toujours plus long hein, chez les femmes. Hein. C'est mieux fait. Vous en êtes bien sortis. Mais comme à la maison, c'est moi qui fais tout. Dans la nuit qui a suivi donc, ce dimanche, donc, le dimanche à lundi, ça m'a interpellé, le lavage des pieds, et il y avait au moins 250 personnes. Tout le monde a pris le temps. Et j'ai demandé au Seigneur, je vais arriver en France, même si je demande à mon pasteur de faire ceci à l'église, est-ce qu'il va accepter? Ce sera compliqué, il y aura moins de louanges, moins de ceci, moins de cela. Ça va trop prendre de temps. Et tout en étant couché, je priais, et le Seigneur m'a montré quelque chose de tout simple. Parce que Jésus est simple. Alors il m'a montré, voilà, tu vas prendre une autre bassine, tu vas mettre une eau toute particulière à l'intérieur, vraiment très particulière. Et tu verras, ça va marcher. Alors je vais demander encore à Marc, notre pasteur, de lire justement cette eau. Amen, cette représentation. Parce que Jésus, et nous aussi, Église de Christ, nous l'avons par l'affection. Nous l'avons par le pardon et pour le pardon. Nous l'avons pour la réconciliation. Nous laver cette eau par la patience. Nous laver comme Christ nous a accueillis. Nous laver comme Christ nous a lavés. Nous laver par et pour l'accueil de chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Ce sont des passages dans la parole de Dieu qui, en les lisant, on les lit et puis on passe à autre chose, alors que c'est l'essentiel. L'enseignement est très, très, très important pour le chrétien particulier, est très important pour son développement. Mais les choses essentielles sont, à mon sens, doivent découler justement de l'enseignement. Les choses essentielles. Parce que ça nous donne à réfléchir. Le Seigneur va plus loin dans ce geste. Il ne va pas seulement les laver les pieds comme ça, de 12 apôtres, puis voilà. Non, il savait très bien qu'après, ces apôtres allaient partir et allaient se salir. C'est pour ça que le Seigneur m'a donné cette idée de l'eau de la prière, l'eau de la compassion, l'eau de
de l'affection, de ceci, de cela, tout ce qui doit émaner du corps de Christ. Alors, il y a aussi un verset là qui est venu dans mon cœur et que j'ai marqué. C'est dans les Hébreux. Persévérer dans l'amour fraternel. Au chapitre 13. Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. L'hospitalité, naturellement, c'est de recevoir chez soi, d'accueillir, c'est bien. Est-ce que nous qui sommes la maison de Dieu, notre corps est la maison de Dieu, est-ce qu'à l'intérieur, on ne doit pas être hospitalier, à recevoir? À recevoir, pourquoi? Et je suis sûr que nombre de chrétiens ont fait cette expérience de recevoir, on reçoit beaucoup. On reçoit beaucoup. Le Seigneur nous a permis, avec mon épouse et moi-même, d'écouter une histoire bouleversante et merveilleuse et réaliste. On avait un couple à Aix-en-Provence, monsieur et madame Lingois, Anita et Georges, qui avaient un cœur plus grand qu'eux. Surtout madame Lingois, je pense qu'elle avait un ministère tout particulier. Et elle recevait les gens, elle les accueillait dans son cœur. Et le mari, quand il ne travaillait pas, ils travaillaient ensemble pour faire des visites. C'était des piliers dans le sens de l'accueil. Voilà qu'un soir, à une réunion de prière, je crois, du mardi soir, il y a une dame qui se présente et qui demande à la fin de la réunion au pasteur si quelqu'un pourrait la loger pour une nuit. Tout naturellement, le pasteur va vers ce couple. Ce couple accepte naturellement et ils vont tous les trois dans leur demeure et ils font un repas. Et pendant le repas, et ça tarde dans la nuit, ils ne font que parler des choses d'en haut, c'est-à-dire du ciel, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Et donc, c'est l'heure d'aller se coucher. La dame va dans la chambre d'amis, et le couple va dans leur chambre. Et le lendemain matin, le couple se lève pour préparer le petit déjeuner, bien recevoir cette dame qui est en visite. Et ils attendent un moment, encore un bon moment, encore un bon moment, et ils vont toquer à la porte de la chambre. Pas de réponse. Ils frappent un peu plus fort. Et voilà qu'au bout d'un moment, ils se décident à rentrer dans la chambre. La chambre est intacte. Le lit est intact. Personne, il n'y avait personne dans la chambre. Et donc, ils sont interloqués, et puis ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout en tournant dans la salle à manger, ils vont vers la porte d'entrée de l'appartement. Et la porte est fermée de l'intérieur. Étant un couple dans la plus grande, et Jean-Louis et ma fille les connaissent, dans la plus grande des simplicités, se posent des questions, mais assidus à la parole de Dieu, ils se sont dit, c'est un ange qui est venu chez nous. Il n'y a pas d'autre explication. Il se passe 2 mois. Au bout de ces 2 mois, un dimanche matin, donc M. Lingois, Georges, va faire le café, il se lève, il va faire le café, puis il voit que sa femme ne vient pas. Donc, il se pose des questions. Et puis, à un moment donné, il va dans la chambre, et il bouscule un peu son épouse, un peu plus fort. Elle ne se réveille pas. Naturellement, elle ne pouvait pas se réveiller. L'ange était venu pour l'avertir qu'elle devait se préparer à partir. Elle est partie auprès du Seigneur ce dimanche-là. Le pasteur de l'époque a cru bon, et il a bien fait d'ailleurs, d'avertir toute l'Église qu'à la fin de la prédication. Pourquoi? Parce que ces gens étaient tellement aimés qu'il n'y aurait peut-être que des pleurs, je ne sais pas, enfin des bousculades. Elle était partie avec son Seigneur. Ça aussi, ce sont des vérités de la parole de Dieu. Je ne vais pas vous dire que toutes les 5 minutes, un ange va venir frapper à votre porte. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le but de Dieu non plus. Hein. Néanmoins, on arrive à un endroit aussi où on est nombreux, comme ici, peut-être à l'époque un peu plus nombreux, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu a donné les directives à Salomon pour construire un temple.
vient, il prend les plans que son papa David avait, et il prend aussi les amis qu'il avait là-bas, à Hiram, et du côté entre le Liban et machin là-bas. Et il commence à faire le temple, et il construit le temple, il termine le temple. Mais Salomon a une idée en tête, une bonne idée, la prière. Et il prie pour que il prie l'Éternel, pour que tous ceux qui allaient rentrer dans ce temple, et à partir de ce moment-là, il n'est plus question du temple, mais de la maison de Dieu. Que tous ceux qui allaient rentrer dans cette maison, le peuple d'abord, que Dieu exaucerait leurs prières. Et il parle aussi des étrangers. Si quelqu'un ici parmi nous, vous êtes peut-être pour la première fois, je ne sais pas, ne vous sentez pas trop étranger, parce que Dieu a une famille nombreuse et il veut encore avoir des enfants. Alléluia. Alors, ça nous fait réfléchir aussi tout ça. Mais quel bonheur de connaître toutes ces choses. Et il y a Ésaïe aussi qui vient aussi à notre secours. Il dit, je donnerai dans ma maison, je donnerai. On se précipite quand on a des invités, on veut que tout soit parfait, on fait plus en plus pour que ceux qu'on invite, non pas qu'ils soient rassasiés, mais c'est faire honneur à la personne qui vient chez nous. Alors, Ésaïe parle aussi des étrangers. Je donnerai dans ma maison pour les étrangers. Et il rajoute un peu plus loin, ma maison sera appelée une maison de prière. On peut tout faire dans une maison. On peut recevoir, on peut loger, on peut prier ensemble, on peut se réjouir, on peut blaguer, on peut faire des choses ensemble dans la maison, dans notre propre maison et dans la maison de Dieu ici dans ce lieu-là. Le Seigneur est celui qui ajoute toujours, il veut ajouter. Tout à l'heure, à une fraction de seconde près, j'étais assis, un mot m'a traversé l'esprit, détermination. Je n'ai pas fini ma pensée que Alexandra, en priant, elle a prononcé ce mot-là. Qui de nous a été le plus déterminé? Pas moi, en tout cas. Jésus a été celui qui a été déterminé au possible. Jusqu'à la croix, il savait ce qui l'attendait, mais il a été jusqu'à la croix. Pourtant, précédemment, il est rentré dans Jérusalem avec des « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il a été acclamé. Ensuite, il est retourné, il est revenu le lendemain, et il a vu que dans sa maison, c'était pas beau. Sa maison n'était pas belle. Sa maison avait besoin non pas d'une femme de ménage, comme on dit vulgairement, mais d'une entreprise de ménage. Il y avait des changeurs de monnaie, des vendeurs de pigeons. Tout ça, c'était légitime, sauf que tout ça était dans la maison. Elle n'était pas dans le parvis, c'était dans le temple. Et le Seigneur, par ses mots, et avec sa gentillesse et sa diplomatie, le Saint-Esprit est très diplomate, pardon. Il va toucher au plus profond de nous, hein? Même si on met un plus profond. Si on cache l'argent, la monnaie, là, les pigeons d'un côté, la monnaie de l'autre. Et tout ça, c'est dans la même maison. Non, il faut un nettoyage complet. Il faut un nettoyage complet. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, Seigneur. Il y a aussi cette histoire qui est trop belle pour ne pas la citer. Et à une époque, on la citait presque tous les mois. La Sunamite, cette femme formidable, elle a un parcours extraordinaire. Extraordinaire. Elle est riche. C'est une femme riche. Elle a un bon mari. Je pense qu'elle a un bon mari parce qu'il exécute quand même ce qu'elle lui demande. Hein. Elle construit une maison, une chambre haute sur sa maison pour recevoir justement le prophète qui vient
Et à chaque fois qu'il vient, il va dans cette maison parce qu'il est bien accueilli. Il est bien accueilli. Hein, c'est Romain qui dit ça, hein, l'apôtre Paul. Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Et donc cette femme, elle accueille ce prophète, elle n'a pas d'enfant, après elle a un enfant, cet enfant meurt, et quand il meurt, elle le met dans la chambre haute, sur le lit du prophète. Et là, il se passe une résurrection. Alors là aussi, en priant, j'ai demandé au Seigneur, montre-moi ce que je peux dire pour éclairer un peu notre lanterne, entre guillemets, pour que je puisse savoir qu'est-ce que je dois faire. Ou alors, est-ce que tu es heureux de ce que j'ai fait? Le Seigneur m'a montré une chose qui est toute simple, que nous aussi, j'espère en tout cas, qu'on ait eu des résurrections dans notre maison. Ça, je suis persuadé qu'on a eu des résurrections dans notre maison. Et je m'explique. On invite une personne, elle vit chez nous, qu'on connaissait, et pendant moins de 30 ans, elle nous a dit, Marco, Gisèle, je vous admire, vous avez la foi. Je lui explique, elle s'appelait Lucie. Lucie, ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Cet après-midi, tu as entendu la parole de Dieu. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors elle est partie, elle est venue sans la foi. Elle retourne chez elle. Il se passe une semaine, au téléphone, elle me dit, Marco, j'ai la foi. À 70 ans, elle est morte à 93, elle a servi le Seigneur pendant 23 ans. Et on a été la voir exprès, on a fait les kilomètres pour aller la voir, pour ses 90 ans. Sa maison, c'était la maison de l'église. Elle avait une maison immense, c'était que pour l'église. Elle a rattrapé le temps. Donc elle a été ressuscitée, cette femme-là. Oui, c'est ça. C'est pas ressuscitée d'un corps mort en décomposition, non, non. La résurrection, elle était morte dans son péché, comme nous-mêmes. Nous étions de leur nombre, il ne faut pas oublier. Après, il y a une autre histoire qui est aussi pleine de sens, comme toute la parole de Dieu. Et voilà, c'est une petite fille qui n'est pas chez elle. Elle n'est pas dans sa maison. Elle n'est pas dans sa maison, elle n'est pas dans son pays. Elle a été enlevée par un général, c'est pas marqué général, mais peu importe, le chef de l'armée de Syrie, du roi de Syrie. Et elle est enlevée, et donc elle est domestique, une servante. Et elle apprend que son maître, son seigneur, a la lèpre. Tout simplement, elle aurait pu dire, oh, il n'a qu'à mourir, j'en ai rien à faire. Hein. Il m'a enlevé, j'ai plus de famille, j'ai plus rien, je suis toute seule ici, c'est pas mon pays, non. Non, non. Elle a anticipé, si j'ose dire, de ce que Jésus allait dire beaucoup, beaucoup plus tard. Bénissez et ne maudissez pas. Priez pour vos ennemis. Et elle a dit à sa maîtresse, elle lui dit, si mon Seigneur connaissait le prophète qui est en Israël, le prophète le guérirait de sa lèpre. Témoignage. Pas la peine d'aller plus loin. Effectivement, alors, là, c'est non seulement il a été guéri de sa lèpre, et à mon sens, il s'est converti, il a demandé de la terre d'Israël pour l'amener là-bas en Syrie, et il a même demandé des conseils au prophète Élisée. Comment qu'il allait pouvoir vivre sa foi, finalement, dans un milieu où c'était que des dieux étrangers. Donc, vous voyez que, comme l'a dit l'apôtre Paul, la petite fille était prisonnière. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas prisonnière. Elle n'est pas prisonnière. Je dis même souvent que lorsqu'on nous refuse ou le témoignage ou la prière, en regardant la personne, on prie pour elle sans ouvrir la bouche. Jésus, il nous est dit que Jésus n'avait rien pour reposer sa tête. C'est vrai, hein? Christian, c'est vrai. Il n'avait rien pour reposer sa tête. Sa maison, c'était à Nazareth, avec Joseph et Marie. Mais lui, il parcourait les villes et les villages.
Donc, naturellement, il allait chez Lazare de temps en temps. C'était des amis. Voilà. Mais Jésus veut nous entraîner dans sa propre maison spirituelle. Lorsque plusieurs fois, pour consulter son Dieu le Père, il rentre dans un jardin. Le jardin des Oliviers, de Gethsémanée. Il rentre là. Et il veut nous entraîner avec lui pour entrer dans cette maison imaginaire. Mais, comme je le dis aussi de temps en temps, Adam et Ève sont rentrés dans un jardin pour se cacher de Dieu, tandis que Jésus rentrait dans le jardin pour consulter son Dieu, son Père, pour recevoir des instructions. Et il veut que nous soyons comme ça, à sa suite, pour rencontrer. Jésus nous le dit tout simplement, quand il est avec la Samaritaine. Peu importe le lieu, que ce soit ici, ou à Jérusalem ou en Samarie, peu importe. Le Seigneur nous voit en esprit, en vérité. Il est là présent. Jésus, on l'a dit, et Marc l'a souligné tout à l'heure au début du culte, que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit Jésus. C'est pas une joie, ça? Et c'est pour ça qu'on rejoint aussi les prières de Salomon, qui veut que tout le peuple qui rentre dans cette maison soit exaucé par Dieu. Il y a aussi quelque chose aussi. Jésus est très délicat. Moi, j'ai trouvé. Quand il fait asseoir la foule, il les fait asseoir sur l'herbe. Non, il y avait beaucoup d'herbe. Il y a des adjectifs qu'il ne faut pas effacer. Beaucoup d'herbe, parce qu'il prend soin de nous. Et souvent, notre confort spirituel doit avoir beaucoup d'herbe pour nous porter. Pour qu'on puisse être à l'écoute. Dans le silence, combien de fois le Seigneur nous parle? Combien de fois le Seigneur nous parle? Il y a aussi on dit souvent, c'est mon verset préféré. C'est vrai, il y a des versets, mais au fur et à mesure, on dit que finalement, ils sont tous préférés. Sauf quand il est dit, il alla se pendre. Ça, c'est pas mon préféré. Jésus veut souligner quelque chose de très, très important, parce que l'évangile, ou toute la parole de Dieu, on dit l'évangile du temps de Jésus, mais toute la parole de Dieu nous amène à quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire rejoindre le Père. Et dans le chapitre 14 de Jean, il nous est dit, surtout, des gens qui ont déjà entendu parler de Jésus, ils l'ont déjà entendu parler, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Après, il dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon. Mais il dit que je veux que là où je vais partir bientôt, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher, parce que je veux que là, il nous veut à nous. Pourquoi il nous veut? Il nous veut parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est déterminé jusqu'à la croix, et c'est parce qu'il a fait la croix, il est monté sur la croix, qu'il veut que nous soyons avec lui, dans le ciel, avec lui. Alors, il y a plusieurs demeures dans sa maison. Il y a plusieurs demeures. Peut-être que la mienne est finie, je ne sais pas, peut-être qu'il manque un coup de peinture, Jean-Louis, non? Un coup de peinture par-ci, par-là? Non, le Seigneur sait quand il doit nous prendre. Mais je suis heureux de savoir que ma demeure est dans sa maison. Il a plusieurs demeures dans sa maison. Alors je fais confiance à mon Dieu. Et j'aimerais, peut-être que Dieu aimerait mieux que moi dire ces mots, et s'adressant à chacun d'entre nous, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il serait heureux de le dire pour tous. Je ne sais pas, pour mon cas,
comment il va m'appeler, comment il va me dire, peu importe. Ma place est là, dans son ciel de gloire. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, je le répète comme j'ai dit tout à l'heure, et peut-être jeudi dernier, si aujourd'hui vous n'entendez pas ma voix, vous l'entendez, mais celle de Dieu, celle de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est là parmi vous. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, ça ne sert à rien. Il vous aime. Il vous aime. En conclusion, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, aime la convivialité. Il nous aime quand on se rassemble. Il est attentif à ce que nous voulons, nous disons, à ce que nous attendons de lui. Il y a eu des personnes qui se sont avancées pour qu'on prie pour eux, pour elles. Mais le Seigneur est là, il les accueille. Il y a une dernière maison, alors, celle-là, c'est la maison par excellence. La maison par excellence. Jésus sur terre, il anticipait, il nous dit qu'il prépare une place auprès de Dieu le Père. Et là, il y aura une fête magnifique, magnifique. Ensemble, je vous invite à croire tout ce que j'ai dit ce matin et à croire surtout la parole de Dieu pour faire partie de ce, justement. Ceux qui auront accepté Christ, qui sont déjà partis, comme notre sœur, Madame Lingua, qui était partie. Elle ressuscite pour la gloire. Ensuite, l'Église qui attendent avec ferveur le retour du Seigneur. Je dis bien avec ferveur le retour du Seigneur. Puisse être enlevée. Et alors, lorsque nous serons dans sa présence, l'Église entière, l'Église entière, qui est appelée l'épouse de Jésus, et il y aura une noce magnifique. Non pas comme les noces de Cana, où il manquait du vin, il y a toujours de l'imperfection chez nous. Mais lui, tout sera comme ça. J'ose pas dire en louant le Seigneur, on aura du travail là-haut. Et j'espère pour moi qu'il y aura du travail. À louer, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que je vous aime. Je finis par ça. Je vous aime. Jésus nous aime beaucoup plus que moi, je vous assure. Lui, il a donné sa vie. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, je présenterai un livre de Marco qui vient d'écrire. Et en préface, j'ai mis que j'aimerais vieillir comme Marco. C'est un ovni. Il a un cœur d'enfant, il a les responsabilités d'adulte, il est... Je crois que c'est une des rares personnes dans ma vie bien plus âgée que moi qui est venue me demander pardon sur quelque chose qui n'était pas si grave que ça. Et je dis, mon Dieu, Seigneur, donne-moi de vieillir comme Marco, de pouvoir me remettre en question, de pouvoir toujours te servir. Il y a une bénédiction que Marco veut nous laisser ce matin, et j'aimerais qu'on puisse se lever. C'est pas qu'un moment charmant, c'est pas qu'un moment mignon, c'est un moment de bénédiction. Vous vous rappelez dans la parole de Dieu, il nous a dit que Jacob, dans ses vieux jours, bénit ses fils. Et la bénédiction qu'il a donnée à ses fils, elle s'est accomplie. Quand il a dit qu'en Juda, il y aurait celui qui guiderait, eh bien, le guide sortirait de Juda. Jésus est sorti de Juda, il y a des bénédictions qui sont là. Ce matin, on a notre Marco qui va prier pour nous. Peut-être qu'on a les yeux fermés, peut-être que c'est dans ta vie, tu as de la boue sur tes pieds. Il y a des gens qui ont mis des étiquettes, qui t'ont jeté de la boue dessus. Tu voudrais être nettoyé par Jésus. On va prier pour une bénédiction de lavage. Peut-être que tu as péché, peut-être que tu as fait des choses qui t'ont sali dans ton cœur. Dieu peut te pardonner, te laver ton cœur. Peut-être que tu as juste envie de renouveler tes vœux, de dire Jésus, viens habiter encore plus dans mon cœur. Je veux aucune pièce secrète. Et tu vas le faire maintenant. Peut-être que tu as peur de la mort
Le Seigneur veut te dire, je prépare une place pour celui qui croit en moi. Ce matin, tu as juste à donner ton cœur. Dans toutes ces cases où on peut se trouver, bien simplement, on a les yeux fermés, on va lever notre main devant Dieu pour recevoir cette bénédiction. Je vais demander à Marco de bien vouloir prier pour nous maintenant, qu'on puisse recevoir cette bénédiction. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, nous allons ensemble vers toi, Seigneur. C'est vers toi ce matin que nous nous sommes tournés. C'est vers toi que nous voulons rester. C'est vers toi parce que tu sais comment nous parler. Tu sais comment voir l'intérieur de notre cœur. Merci Jésus de bénir cette assemblée tout entière. Celles qui étaient là, mes frères et mes sœurs qui étaient là tout à l'heure, comme maintenant, Seigneur Jésus. Oh Jésus, merci de nous faire comprendre les choses essentielles. Les choses essentielles sont seules, justement celles qui nous entraînent plus loin, Seigneur Jésus. Alors je te demande dans ta grâce, tout ce qui a été émané ce matin de l'accueil, du cœur, soit, Seigneur, le partage de chacun d'entre nous. Et je désire de tout mon cœur que nous fassions tous passer Jésus en premier de nos intérêts, de nos propres intérêts. Jésus, tu es tellement digne d'être servi. Tu es digne d'être servi. Je demande à celui qui est le plus jeune dans la foi, comme celui qui est le plus ancien, de faire corps, parce que c'est ta parole qui scelle ces paroles. Seigneur, que nous sommes le corps de Christ. Un corps ne peut pas être handicapé ou coupé. Non, il doit être rassemblé. Il y a une chose que je suppose que Dieu ne veut pas avoir, c'est de diviser, mais de rassembler, de soigner. Comme cette parabole du bon samaritain, qui est là alors qu'il ne connaissait pas du tout cet homme qui était blessé. Lui aussi l'a accueilli alors qu'il était sur le bord de la route. Et il en a pris soin. Et que cette église locale puisse faire de même. Nous voulons prendre soin les uns des autres, soigner celui qui est blessé, accueillir celui qui est au dehors de toutes sortes de systèmes. Et comme je l'ai dit il y a quelque temps, Seigneur Jésus, que Dieu souhaiterait certainement voir des brigands rentrer dans ce lieu, des gens de mauvaise vie, des prostituées, n'importe quel genre de mauvaise vie, comme nous le disons et comme la parole de Dieu le dit, mais nous étions de leur nombre et Dieu nous a accueillis. Alors ce matin, s'il te plaît, Seigneur, bénis chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Et merci pour demain. Amen.